Bamboleo, bambolea, porque mi vida yo la prefiero vivir así. Bonjour à vous les internautes, ici le respect. Il y a quelque temps, je suis allé dans l'onglet Tendances pour être sûr de ce que j'écrivais pour la vidéo sur Néo, au sujet des cancers qu'on peut y trouver. Et là je suis tombé sur cette vidéo. Et je me suis dit pourquoi pas. Pas de miniature exagérée, pas de titre en majuscule, c'est prometteur. Malgré un ça tourne mal dans le titre, rien ne pouvait laisser présager mauvaise expérience. Du coup je lance la vidéo. Non, le garçon a fait une blague au téléphone à la police et il se fait arrêter par eux juste après. Tout ça pour une blague. Vous l'aurez compris, certains enfants ont appelé la police en vidéo pour leur demander des choses plutôt insolites. Entre celui qui les appelle pour commander une pizza et qui se fait arrêter juste après, et celui qui les appelle pour ses devoirs de maths, nous allons aujourd'hui voir des enfants très marrants qui ont appelé la police pour leur demander des choses bizarres. Mais quoi qu'il en soit, bonjour à tous, c'est Monsieur Faucon et on se retrouve pour voir les enfants les plus marrants qui ont appelé la police. Voilà le premier souci. Pourquoi ne pas avoir nommé la vidéo comme ça? Ce titre-là correspondait mieux à la vidéo dans son entièreté. Là c'est juste un des extraits que ça reflète et on appelle ça du putaclic. Bravo, c'était très difficile à deviner, on reprend. Dans cette vidéo de Monsieur Faucon, Mathieu de son vrai nom, on voit différents extraits vidéo et enregistrements audio en rapport avec le thème indiqué, qui est ici des enfants ayant appelé la police pour faire une blague. Bon, ce n'est pas particulièrement le genre de contenu qui m'intéresse, mais passons, je comprends que ça puisse divertir certains. Du coup je me suis dit pourquoi pas jeter un petit coup d'œil à la chaîne de Monsieur Faucon pour cette première critique au sens strict du terme. Je tiens à signaler que je lui ai demandé directement s'il m'autorisait à utiliser des extraits pour faire ma critique et il m'a répondu oui. Je lui ai également proposé de répondre à quelques questions, mais dès la première, je n'ai eu aucune réponse, donc je devrais parfois interpréter les choses, et si je me trompe quelque part, ce sera tant pis. Pour commencer, je décide d'aller voir sa première vidéo intitulée « 5 lieux hantés et interdits surprenants ». Certes le sujet est assez aguicheur, mais avec un peu de chance il pourra nous apprendre 2-3 trucs sympas. Bon, aujourd'hui on va parler de meurtres, de suicides, d'ovnis, des ombres qui se déplacent dans des couloirs, des hommes possédés par des esprits qui hantent des maisons. Aujourd'hui on va parler des lieux hantés et des lieux interdits. Alors qu'est-ce qu'un lieu interdit? Merci Monsieur Faucon de vouloir nous apprendre de nouvelles choses. Dans la prochaine vidéo ce sera quoi? Tu nous apprendras qu'au bord de la plage, il y a de l'eau. Coucou tout le monde, c'est Faucon et aujourd'hui on se retrouve pour le top 5 des lieux hantés et interdits. Donc avant il s'appelait Faucon, tout simplement. Alors pourquoi le monsieur, en début de pseudo? Le Faucon a grandi, c'est devenu un vrai? Désolé pour cette blague stupide, on a une vidéo à analyser alors, ne perdons ni le fil ni notre temps. La suite de la vidéo est une succession d'histoires sur le paranormal et tous les trucs dans le genre. Là non plus, je n'ai pas grand chose à dire. Ah si, je trouve ta voix un peu trop décalée par rapport au ton de la vidéo. Cette maison a été construite par Sarah Winchester et comme son nom l'indique, elle fait partie de la famille d'Oliver Winchester, qui est le créateur de la carabine Winchester qui était une des carabines les plus utilisées de l'époque. C'est personnel bien sûr, mais je suis persuadé qu'avec un peu d'effort au niveau du jeu de la voix tu pourrais rendre ce genre de vidéo captivant. C'est d'ailleurs pour ça que je ne regarde pas Pourquoi avoir peur. La voix est d'une importance capitale si tu veux instaurer une ambiance. Des créatures étranges vivent en ce moment même avec nous. Des créatures qui ont été pour la plupart filmées et la vidéo publiée sur internet. Oui, tu la sens l'ambiance angoissante là? Non? Bah moi non plus, ça tombe bien. Du coup pas grand chose à dire là non plus. On va voir si une autre vidéo pourrait bien m'intéresser. Oh, encore une vidéo où ça tourne mal. T'as l'air de bien aimer cette formulation on dirait. Non, il n'avait pas vu la vague arriver, il s'est fait sauvagement emporter. Est-ce qu'il va bien au moins? Quoi? Est-ce qu'il va bien au moins? Comment? Répète. Est-ce qu'il va bien au moins? Si tu ne sais même pas comment il va, comment peux-tu prétendre que ça tourne mal? Et puis je ne suis pas vraiment un expert en vagues, mais à moins qu'il ne soit sur des rochers ou en haut d'une falaise, je ne pense pas qu'il s'en soit tiré avec de graves séquelles. Et même que plus tard tu montres la suite de la vidéo en disant... Heureusement qu'il est tombé dans la mer car il aurait pu facilement se cogner contre quelque chose de solide et se blesser. On est d'accord, ça ne tourne pas mal, là. Hein? Donc encore une fois... Oh putain, quand tu me viens, je ne peux pas résister. Après le putaclic est tellement ancré dans la culture youtubienne que c'est quasiment devenu la norme et c'est bien triste. Heureusement que nous sommes encore quelques irréductibles à résister à la tentation de faire plus de vues contre un peu d'éthique, sinon YouTube serait bel et bien mort et enterré.
C'est d'ailleurs ce qui résume le mieux la chaîne, putaclic. Le pire c'est que tu ne m'as pas l'air d'une mauvaise personne, et là encore je n'ai pas vraiment pu me faire un avis, puisque nous n'avons échangé que 2 phrases. Mais bon, c'est comme ça. YouTube a changé, et les gens s'adaptent, c'est comme quand tu mets des messages cachés mais pas trop, incitant les gens qui l'ont lu à mettre un commentaire dans l'unique but de faire gonfler les statistiques. Comme une critique se doit d'être constructive, permets-moi de te donner quelques conseils bien que ceux-ci ne seront probablement pas suivis et il n'y a pas vraiment de raison qu'ils le soient. D'abord, arrête le putaclic. Sincèrement. T'as 500 000 abonnés, tu t'es fait connaître, c'est bon, maintenant tu peux faire tes vidéos de manière classique sans craindre une absence de public. Ensuite, refais des vidéos comme celle sur les creepypasta. Il ne manquerait plus qu'un jeu sur la voix et une musique bien choisie pour avoir une vidéo vachement sympa. Là tu t'es embarqué tout seul dans un tourbillon de mauvais goût et de divertissement bas de gamme. Oh putain, quand tu me viens, je ne peux pas résister. Je veux dire, quand le YouTube tout entier te signale à ce point que ta chaîne part en couille, c'est qu'il y a besoin de se remettre en question. Regarde tes commentaires. Regarde les chaînes présentées comme similaires à la tienne. Regarde ceux qui s'inspirent de toi. Car oui, ça c'est clairement de la très forte inspiration, vous ne me ferez pas croire le contraire. Et regardez-moi ça, quoi, le cancer phase terminale. Enfin bref, alors que toi Faucon, tu peux encore être sauvé, tu vois. Après, mes conseils sont à prendre ou à laisser, ce n'est ici que mon avis, tu en fais ce que tu veux. Alors au final, est-ce que je déteste? Oui. Très clairement cette critique était très majoritairement négative, pas de doute là-dessus. Seulement peut-être que je m'abonnerai un jour, si le contenu que tu proposes devient intéressant, c'est à voir. Pour l'instant je passe mon chemin. Voilà, c'est tout pour cette première critique stricto sensu, en espérant qu'elle vous ait plu. J'ai essayé dans celle-ci de bien développer mes propos et c'était assez dur vu la pauvreté du contenu sujet. Je vous invite d'ailleurs à partager la vidéo si elle vous a plu, et même pourquoi pas la liker puisqu'apparemment cette demande est devenue nécessaire. Je prévois bien sûr de faire autre chose que des critiques négatives, et les autres formats restent en place, ne vous en faites pas. Autre chose, je sais pas si vous avez remarqué, mais ces derniers temps je sors des vidéos de plus en plus souvent. Eh bien c'est parce que je souhaite m'imposer un rythme hebdomadaire. Ce n'est pas garanti que ce rythme ne reste très longtemps mais je tente quand même. Autre chose, comme affiché en début de vidéo, j'ai lancé un Discord. Celui-ci servira à dialoguer avec vous pour toutes sortes de choses. Si j'ai besoin de faire un petit sondage, une vidéo participative, ou même si je souhaite relooker un peu la chaîne, c'est là qu'il faudra être alors, je vous invite à le rejoindre massivement, le lien est en description. Ah oui, et il est encore assez pauvre mais soyez indulgents, ce n'est que le début. N'oubliez pas également de me suivre sur Twitter, pour ceux qui ont un compte, car j'y suis également, et apte à toute forme de dialogue. Ce sera tout pour le monologue de fin, merci à vous d'avoir regardé jusqu'au bout, et à la semaine prochaine.